Salut à tous les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui en fait, je vous ai ramené tout près de la mare où on a filmé les vidéos sur les couleuvres à collier qui sont arrivées récemment sur la chaîne et pour lesquelles je vous mets un petit lien, d'accord, cliquable sur l'écran. Ces vidéos, vous les avez beaucoup aimées dans votre très grande majorité et ça je vous en remercie, d'accord. Pour nous c'est des vidéos importantes pour vous faire découvrir tout simplement la faune française et tous les trésors en fait qu'elle cache. Mais ces vidéos, elles ont aussi suscité certains questionnements des fois. Et aujourd'hui, en réalité, on a essayé de faire un petit tournage supplémentaire pour vous expliquer dans quelles conditions et avec quelle philosophie ces dernières étaient réalisées. Concrètement, comment ça se passe quand on vient tourner? Qu'est-ce qu'on met en place en amont justement pour essayer d'avoir un impact le plus sain possible sur les animaux qu'on va pouvoir contacter pour avoir des vidéos tout en les dérangeant le moins possible et que notre impact en fait au niveau tout simplement écologique soit le meilleur possible, qu'on évite de trop justement les perturber. C'est tout ça un petit peu dont on va vous parler aujourd'hui et laissez-moi vous dire que ces vidéos là on va les continuer parce qu'on est très content justement de voir que le rendu est positif pour beaucoup d'entre vous et ça nous plaît énormément. Alors surtout j'en profite pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner pour ne rater aucune de ces nouvelles vidéos qui sont bientôt à venir avec, souvenez-vous, très vite, la vipère aspic. La question évidemment cruciale par rapport à ces tournages-là, c'est celle de la manipulation. Alors, la manipulation, c'est toujours quelque chose qui est compliqué et on en a pertinemment conscience. J'aimerais inciter tous ceux qui ont pu voir ces vidéos et qui verront surtout celle-ci aussi et les prochaines, à ne pas manipuler les animaux lorsque vous les croisez, d'accord? La meilleure façon, lorsque vous croisez une couleuvre, c'est de l'observer et croyez-moi, c'est là où vous allez justement voir les choses les plus sympathiques plutôt que d'essayer d'aller la capturer. Déjà, moi je vous invite à regarder les contenus qui peuvent être publiés sur la chaîne. Aujourd'hui, il y a plus de 100 vidéos. Vous vous rendrez compte que la manipulation, personnellement, c'est quelque chose en fait qui, moi, ne m'attire pas spécialement chez les animaux. Vous me voyez très rarement en train de manipuler les animaux, que ce soit d'ailleurs en captivité ou sur le terrain. En captivité, en fait, quasiment jamais. Je manipule même très peu mes propres animaux, ni ceux lorsque je vais sur les tournages où ça arrivait juste quelques fois justement où vous m'avez vu finalement avec des animaux en main, mais c'était soit parce que les conditions l'exigeaient un petit peu à ce moment-là, soit parce qu'on me l'a proposé et que j'ai fini par l'accepter. Je voulais faire ton intro, tu te le sens de le faire en avançant là-bas? Avec le serpent? Ouais. Et Bego? Comme ça, tu essayer de dis, faire ça mais c'est pas quelque chose qui m'arrive couramment, je n'y prends pas spécialement de plaisir. Moi ce qui m'intéresse dans les animaux, je pense que ça transpire dans les vidéos justement que je peux faire, c'est bien plus le côté observation, le côté connaissance qui m'attire. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la chaîne, depuis le départ, j'aime à m'entourer de personnes qui savent faire des choses mieux que moi. Concrètement, il y a plusieurs façons de discuter des reptiles. Vous pouvez très bien ouvrir une fiche Wikipédia et la lire. Moi, c'est clairement pas le parti que j'ai pris. Je vous présente des gens que je juge spécialistes en la matière. Ça va être Rui pour ce qui est de l'herpétologie, ça va être mon pote Steven Ball par rapport à ce qu'est les Thamnophis, ça va être Raphaël Da Fonseca par exemple de Paddy Park, ça va être Philippe Gillet, ça va être des gens comme ça qui justement de par leur travail, de par leur vécu, de par leur expérience sont plus à même encore de vous apporter un contenu riche. Et moi, en fait, je me pose souvent en personne qui pose les questions. Voilà, il n'y a que sur les Thamnophis, au final, où aujourd'hui, c'est vrai que je commence à avoir un petit bagage que je me permets de donner mon avis. Mais sur le reste, vous verrez que j'aime bien justement passer par d'autres interlocuteurs qui, de par leur expérience, de par leur vécu, ont des choses à vous raconter, des choses qui sont susceptibles en fait de vous intéresser. Pour la manipulation, en fait, ça fonctionne pareil. En herpétologie, moi, je ne manipule pas les animaux. Jamais, ok? C'est Rui qui se charge justement de tout ce qui est manipulation, c'est-à-dire que les seuls animaux qui ont été manipulés, ça a été par lui, qui a une expérience dans le domaine qui est quand même assez conséquente. L'expérience de la manipulation que j'ai, c'est 18 ans d'herpéto et beaucoup de CMR, de capture, marquage, recapture sur des animaux pour des études. Donc j'ai l'habitude de ça, je connais les gestes, même sur les amphibiens, parce que c'est plus ma spécialité. Et c'est des animaux qu'on ne manipule jamais, à part pour ce genre de choses du coup. Le CMR, le capture, marquage, recapture, c'est le fait de capturer un animal, de le marquer avec soit un émetteur, soit avec une photo propre à un endroit de son corps qui est unique à chaque spécimen, comme une empreinte digitale, et ensuite de le recapturer plus loin pour un peu comprendre l'espèce, ses déplacements et la pérennité aussi, savoir si elle va survivre, si les populations sont viables. J'ai participé à pas mal de ces études du coup, sur notamment des amphibiens et du lézard, et ça m'a permis d'acquérir un peu d'expérience et des gestes à faire ou non. Chez les reptiles par exemple, on évite de les manipuler en plein soleil, quand ils sont malades, en mue,
gestant ou simplement trop longtemps. On se fixe toujours un timing pour éviter de les embêter trop longtemps, de les épuiser. Il y a tout un tas de paramètres comme ça et ces paramètres-là, je les connais du coup. En réalité, pour la vidéo que vous avez vue là, pour les 2 vidéos, c'est des vidéos en fait où on a dû capturer 4 animaux, je crois, de mémoire, parce qu'on voulait vous présenter un juvénile. Pour montrer la différence avec la couleuvre verte et jaune juvénile, pour ne pas la confondre, pour montrer la différence aussi avec la juvénile de couleuvre d'Esculape et également la coronelle, tout ça. Le dimorphisme sexuel, un adulte, voilà. Et ensuite les adultes, c'était pour différencier le mâle de la femelle, puisqu'il y avait quand même un dimorphisme sexuel important. Même si là-bas il n'y a pas des énormes femelles, ça fait quand même partie de la différence. Et ces animaux-là, encore une fois, on les a gardés très peu en main dans le but, bien évidemment, de les déranger un minimum possible. J'ai fait attention à manipuler que des animaux qui étaient en bonne santé, pas des animaux blessés, en mue ou gestants. J'ai bien fait gaffe aux spécimens que j'embêtais le plus. À un moment, je suis tombé sur un joli mâle. Quand j'ai constaté qu'il était en mue, je l'ai relâché directement. J'ai pas voulu déranger plus que ça, même s'il nous fallait un mâle pour les images. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout le reste, et d'ailleurs c'est visible en fait sur les images, c'est beaucoup plus des images justement qu'on a filmées des animaux qui sont en train de se mouvoir par eux-mêmes, parce que l'endroit aussi qu'on a choisi nous le permet. C'est un endroit qui est assez restreint où il y a une grande concentration en fait de couleuvres. On a conscience que notre impact lorsqu'on vient, il est certain. Okay, vous allez aller contacter des animaux dans leur milieu naturel, forcément ça va les impacter. Et d'ailleurs, tout le monde en fait au quotidien, hein, lorsque vous promenez en forêt, vous allez croiser des tas de serpents en réalité, par exemple, pour prendre l'exemple des serpents, que vous allez déranger en fait de leur milieu naturel. Et la plupart du temps, sans même que vous vous en rendiez compte, c'est-à-dire que quand vous marchez et qu'il y a une vipère qui se trouve à côté de vous, et bien tout simplement, vous allez peut-être déranger sa chasse, vous allez peut-être la déranger elle-même, d'accord, et la stresser, tout simplement en pénétrant en fait son milieu naturel. Maintenant, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, on est conscient de ça au départ, et lorsqu'on fait une vidéo avec lui, il faut savoir que c'est pareil. C'est pas quelque chose, d'accord, qui se fait sur le fait. On se dit pas un matin, tiens, on va aller comme ça, justement, à la recherche de couleuvres ou vipères. Non, on prépare ça en amont, on regarde évidemment la météo, on essaie de trouver des jours où c'est plus ou moins propice. On va également essayer de trouver le spot idéal pour le faire. On va discuter de la façon dont justement on va pouvoir filmer ces animaux-là. Et cette marche, je ne l'ai pas choisie au hasard. Je voulais aussi qu'on ait un bon appui visuel, qu'on puisse poser les caméras et avoir les plus belles images possibles pour vous. Du coup, ça permettait à Clément d'être en retrait sur un point un peu surélevé, de pouvoir prendre des images, pendant que moi, j'étais un peu plus au contact des animaux, dans l'eau directement, à filmer les moments de vie en fait. C'est comme ça qu'on a réussi à avoir un mix de plans éloignés et plans rapprochés. Et ça permettait d'avoir les plus belles images possibles, sans jamais déranger les animaux. C'est là un point d'accord qui est très important, parce que globalement, il y a 2 façons de faire ce genre de vidéo en nature. Soit vous allez compter sur rencontrer peu d'animaux, les capturer et essayer de les mettre en situation, ça c'est quelque part d'accord tricher avec la réalité. Soit vous faites, et c'est notre cas à nous, en fait, des tournages beaucoup plus longs sur la durée, qui sont plus contraignants, d'accord, qui vont coûter plus cher, mais où le bien-être animal sera davantage assuré, parce qu'en fait, on va essayer de non pas faire une rencontre en multipliant justement les scènes qui vont pouvoir en découler, mais de faire en sorte qu'il y ait plusieurs rencontres et qu'à chaque fois, en fait, ce soit une scène en plus qui se rajoute. Nous, c'est clairement cette façon-là de faire qu'on a choisi. Il faut savoir que le tournage que vous avez vu, pour donner 2 vidéos, une, je crois, d'à peu près 5 minutes et l'autre de 25, eh bien, ça nous a pris 5 jours entiers, d'accord, de tournage pour venir les réaliser. Et avec Clément, on est sensible à ça, au fait de ne pas déranger les animaux. On vient chez eux, ils ont assez de problèmes comme ça. Donc ce qu'on voulait, c'était avoir les images les plus naturelles possibles, sans intervention de l'homme, pas comme certains documentaires ou reportages où un peu tout est fake, tout est monté et parfois même les animaux viennent de captivité. Nous, on voulait vraiment quelque chose d'authentique, quelque chose qui vous montre l'animal comme il est. Et d'ailleurs, il y a une image qui montre bien cette philosophie-là, d'accord, qu'on a, c'est lorsque vous avez une couleuvre qui vient manger au pied de lui. Il n'y aurait rien eu de plus simple à ce moment-là pour lui que de la capturer et essayer justement de tourner des images avec. Non, évidemment, d'accord, vous pouvez le constater lorsqu'on fait ces images-là. On l'a laissé manger son repas et repartir tout à fait librement. Parce que le but, c'était de prendre des images naturelles, des comportements naturels, de voir de la chasse, ça c'était le plus beau truc qu'on pouvait nous offrir. Et pour avoir ce résultat-là, il faut ne pas déranger les animaux. Si la couleuvre a chassé devant nous, c'est bien parce qu'on était immobile pendant des heures et qu'on ne la dérangeait pas. Jamais un serpent ne va chasser devant vous
s'il ne se sent pas apaisé et tranquille, s'il est sur la défensive ou en train de surveiller tout le temps, il va forcément ne pas chasser. Donc ce qui nous a permis d'avoir ces images, c'est aussi le fait qu'on n'ait pas bougé en fait, qu'on ait été très respectueux de l'endroit et qu'on n'ait vraiment pas dérangé ces animaux. Et pour approcher ces animaux sans les déranger, il y a une technique assez simple, c'est attendre qu'elles plongent sous l'eau. Leur tête est alors sous l'eau, elles ne nous voient plus du tout, elles ne font plus du tout gaffe à la surface. Et à ce moment-là, on peut s'approcher et prendre position pour commencer à filmer. Et au moment où le serpent remonte, il a complètement oublié qui j'étais, où je suis, parce que je suis immobile, un peu comme avec la couleuvre à collier qui mangeait le triton marbré. Et elle n'avait aucune idée que j'étais là, parce qu'elle était en train de se débattre sous l'eau, en train de maîtriser le triton marbré. Et au moment où elle a sorti la tête de l'eau avec le triton, comme on le voit sur les images, j'étais déjà immobile, je faisais déjà partie du décor. Il n'y a qu'au moment où, à la fin, je me suis senti un peu ankylosé, où j'ai commencé à bouger, que là, elle a compris qu'il y avait quelque chose et qu'elle a refilé à l'eau. Mais au moins, je ne l'ai pas dérangée pendant son repas. Pour faciliter les images, je me positionnais aussi en plein milieu de l'eau, comme un héron. Je ne bougeais plus et je gardais l'appareil en main. Comme ça, dès qu'un serpent sortait de l'eau ou commençait à nager, je pouvais déjà être préparé à le filmer sans trop le déranger. Donc ça, c'est important aussi à faire. Je n'arrivais pas comme un bourrin ou un cow-boy en battant des pieds dans l'eau. Et je restais parfois pendant 30, 40, 50 minutes en plein soleil à attendre qu'une couleuvre se montre avec l'appareil en main. Ça pouvait être très compliqué, c'est pour ça que sur certains plans, on voit que je tremble un peu. Ça faisait quand même 5 heures que j'étais là. Parce qu'on préférera toujours se mettre nous en difficulté, se mettre dans des mauvaises postures, avoir mal au dos à la fin de la journée, plutôt que déranger un peu plus les animaux. Le but, c'est d'être comme dans un camouflage, de ne plus bouger et d'attendre que le spectacle commence, en fait, que les animaux arrivent et qu'il se passe ce qui se passera, ce qu'on doit filmer. Après, ça, c'est le hasard. D'ailleurs, vous le noterez dans certaines des vidéos, on est tellement invisible pour ces animaux que la couleuvre à collier mange devant nous et que les grenouilles continuent de s'accoupler devant nous. Et que les tritons marbrés font leur vie. Vraiment, tout l'écosystème continuait de vivre, peu importe si on était là ou non. Parce qu'on arrivait vraiment à rester fixe, sans bouger et dans la durée. Et du coup, les animaux finissent par nous oublier en fait, parce qu'on est là complètement statique, sans bouger, en plein soleil. Heureusement, il n'y avait pas encore la canicule. Et ça nous permettait au final d'avoir les plus belles images et les comportements les plus naturels. Enfin, je crois qu'il est important de rappeler que ces contenus, en fait, si jamais on les réalise, c'est encore une fois dans cette idée de se dire ça apportera plus de positif que de négatif, et concrètement, je pense que c'est le cas. Il faut savoir, par exemple, que sur ce tournage-là, lorsqu'on a contacté la mairie pour les prévenir qu'on allait venir tourner justement sur leur terrain, il faut savoir que Rui, par exemple, a été derrière sollicité pour venir encadrer une sortie avec les écoles, justement pour présenter un peu aux écoliers du village d'ici les trésors herpétologiques et les serpents, d'accord, qu'on peut avoir, la couleuvre à collier ou les vipères aspics, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on essaye encore une fois de créer vraiment un impact positif par rapport à tout ce qu'on fait. Tout ça, ça permet aux élus locaux de savoir un petit peu que sur les terrains qu'ils ont, ils ont des espèces à protéger et d'en discuter avec eux. Lors de ce tournage, un autre type de sensibilisation qu'on a pu faire, c'est avec les gens du quartier tout simplement. Et oui, quand vous installez quelques caméras et que vous commencez à filmer, d'accord, dans un endroit, les riverains, en fait, les gens, d'accord, les habitants, le voisinage, sont venus nous voir pour certains, demandant un petit peu tout simplement ce qu'on est en train de faire, et ça nous a permis de leur dire à eux aussi, qui en plus vivent sur place, qui sont donc des acteurs absolument prépondérants du maintien, d'accord, de ces animaux-là et de leur habitat surtout, la préservation de l'habitat. Ça nous a permis tout simplement de leur en parler et de leur dire, voilà, à côté de chez vous, vous avez un espace écologique qui existe, qu'il faut préserver, et souvent ils en ont conscience en plus, c'est-à-dire que, mais on leur dit un petit peu, tiens, voilà, évitez par exemple d'introduire des poissons, d'accord, évitez, faites attention aux chats, des choses comme ça, pour justement leur montrer un petit peu tout le trésor écologique qu'ils peuvent avoir juste à côté de chez eux, parfois même sans trop s'en rendre compte, mais qui est important à préserver. Et donc ça, c'est aussi un des aspects vertueux justement, d'accord, de ces vidéos qu'on a pu faire.
Enfin, d'accord, la sensibilisation, c'est aussi par rapport tout simplement au nombre de vues, d'accord, c'est très concret. Alors mon petit Python, c'est une petite chaîne, d'accord, je ne me prends pas pour un autre, mais il est forcé de constater que là, les chiffres, c'est 2500 personnes, je crois, qui en quelques heures ont regardé cette vidéo, et c'est autant de personnes qui, demain, lorsqu'ils croiseront peut-être des couleuvres à collier, plutôt que de les tuer, plutôt que tout simplement d'en avoir peur, ou des choses comme ça, auront appris des petites choses en vidéo et qui pourront ainsi peut-être changer et faire évoluer leur comportement lorsque, encore une fois, ils seront amenés à contacter ces animaux. Et donc tous ces petits trucs-là, mis bout à bout, font en sorte qu'on essaye d'avoir encore une fois cet impact plus positif que négatif. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi de parler de couleuvres à collier, parce que c'est bien que la taxonomie évolue, ça permet de découvrir d'autres espèces, de les séparer, de bien les comprendre, de bien les reconnaître. Mais pour la sensibilisation, ça ne marche pas ça. Donc c'est important qu'on garde les noms communs qu'on a toujours eus, que nos grands-parents connaissaient, pour éviter d'avoir des quiproquos et de prendre une couleuvre pour une vipère ou un spécimen pas dangereux pour un spécimen dangereux ou exotique. Parce que si on parle de couleuvre helvétique, les gens vont peut-être penser que ça vient de Suisse ou je ne sais quoi d'autre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le parti de parler de couleuvres à collier vraiment. Parce que le but des vidéos qu'on fait, effectivement, c'est juste de la pédagogie. On cherche juste à sensibiliser. On ne cherche pas à parler aux connaisseurs. D'ailleurs, vous n'avez sûrement rien appris de nous dans les vidéos qu'on a fait en extérieur pour ceux qui connaissaient déjà ces animaux. Le but, c'était vraiment de les présenter pour qu'ils soient vraiment beaucoup plus protégés, compris et qu'on arrête de les détruire en fait. Parce qu'ils ont déjà assez de facteurs dégradants comme ça. Voilà les amis, en guise de conclusion, ce que j'avais un petit peu à vous dire sur ces tournages en ce qui concerne cette série Herpeto. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu et aidé à répondre à certaines de vos questions concernant la façon dont on peut procéder, la façon dont justement les choses se passent. Nous, c'est des vidéos en fait qu'on adore faire parce que ça nous permet justement de sensibiliser par rapport à la faune française et de se rendre compte aussi qu'il existe des animaux absolument extraordinaires justement dans nos contrées. Alors bien sûr, on ne peut pas être parfait d'accord sur toutes les choses, ça nécessite nécessairement d'aller les voir ces animaux-là et donc par conséquent de les déranger un minimum, mais on fait tout et on essaie de tout mettre en œuvre comme on a pu vous le montrer là pour justement que cet impact négatif-là soit le moins grand possible par rapport à ce que ça peut leur apporter aussi. On va continuer justement donc à faire ces vidéos-là. Je suis ravi qu'elles vous plaisent, figurez-vous. Et on va continuer à vous présenter des espèces de serpents, peut-être même de lézards, peut-être même d'autres choses. On verra, d'accord, avec Rui. Et en tout cas, d'ici là, moi je vous invite à vous abonner à la chaîne pour éviter de rater ce genre de contenu qui vous plaise. Je vous invite évidemment à laisser un commentaire, à laisser un petit like si jamais vous aimez cette vidéo et les autres. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec des reptiles pour vous présenter tout ça. Mes respects à tous. Ciao, bye bye.